on n'est pas mécontent pour les marchés immobiliers en général. On commence par les conditions de crédit. En octobre, le taux des crédits en moyenne s'est établi à 1,33%. Ça signifie que le taux des crédits aujourd'hui est 4,5 fois inférieur à ce qu'il était au début des années 2000. Bien sûr, à cette période de l'année, il n'est pas inhabituel de constater une baisse des taux. Ce sont les dernières semaines d'activité de la demande et des marchés des crédits immobiliers avant que tout ça rentre en sommeil hivernal. Il est clair que les établissements, avant que la demande ne rentre en sommeil, généralement font un geste commercial sur les conditions qui sont présentées aux clientèles et ils révisent les barèmes en conséquence. Donc 1,33, c'est surprenant, ce n'est pas étonnant. Toujours est-il qu'en un an, 92 points de base sur le marché de l'ancien, 90 points de base sur le marché du neuf, 85 points de base sur le marché des travaux. Voilà, donc ça a été une baisse de taux qui est exceptionnelle et qui est ce qui a permis au marché de se relancer et de tenir. On voit en outre que même les durées les plus longues, comme on le dit à chaque fois, en ont largement bénéficié. Si on regarde les durées les plus longues des prêts à 25 ans, à taux fixe qui plus est, en l'espace d'une année, c'est 104 points de base de baisse. Et si on regardait sur les prêts à 15 ans, c'est 90 points de base de baisse. Donc là où on a eu les 90 points de base de baisse en moyenne, ce sont les durées longues, les plus longues, qui ont bénéficié de cela. Ça signifie simplement qu'on a affaire à une évolution à des niveaux de taux que personne n'imaginait. Et il est évident que quand on regarde ce qui s'est passé en octobre, eh bien on voit que les taux sur des populations importantes, le premier groupe de taux fixes, les taux fixes, c'est 99,9% de la production en octobre. Eh bien, on s'aperçoit que sur un quart de la production, à 15 ans, à 20 ans, on était sur 1,10%. C'est donc 1,33 en moyenne, bien sûr, mais avec une situation qui est une situation tout à fait remarquable sur un quart du marché. On a eu une amélioration fantastique, d'abord des conditions proposées et ensuite de l'impact que cela a pu avoir sur la solvabilité de la demande. Ce n'est pas pour rien que depuis un an, plus d'un an, on insiste sur le redémarrage de la primo-accession à la propriété et de la réalisation des opérations par ces ménages jeunes et modestes. D'autant que, dans le même temps, la durée s'est stabilisée à haut niveau. On s'aperçoit que le redémarrage des marchés que l'on a observé à partir de l'été 2013 s'est associé à un allongement des durées et depuis l'été 2014, l'automne 2014, on est sur des durées stabilisées, là 212 mois au troisième trimestre 2016, ce qui a permis à la demande de bénéficier pleinement de la baisse des taux. Donc des conditions de crédit très bonnes et on résume cela toujours pareil en comparant ici le deuxième trimestre 2014 qui est la situation qui était la moins bonne avec la situation la plus récente. Et quand on regarde les moins de 35 ans qui correspondent à cette clientèle qui manquait sur le marché et qui est revenue depuis, on voit bien, par exemple, si on prend les durées à plus de 25 ans et plus pour les moins 35 ans, il y avait 20,4% des emprunteurs de cette classe d'âge au deuxième trimestre 2014. Nous sommes aujourd'hui à 33%. C'est donc une évolution qui montre bien que sur ces emprunteurs jeunes, plus volontiers modestes, faiblement dotés en apport personnel, etc., l'allongement des durées a accompagné. Alors c'est une force pour l'amélioration de la solvabilité de la demande, c'est aussi une faiblesse que tout le monde a pu noter parce que
c'est un réservoir, un rachat de créances pour les années à venir. Nous avons eu cette double évolution remarquable du côté des taux, du côté des durées. Maintenant, heureusement, pourrait-on dire, pour deux raisons. Tout d'abord, sans surprise, l'évolution des revenus des ménages qui réalisent une opération immobilière financée par recours au crédit, eh bien, l'évolution des revenus est modeste, qui est évidemment associée à l'accroissement de la part des primo-accédants jeunes. Et deuxième grande évolution, dans le même temps, la montée, l'augmentation des coûts des opérations réalisées se poursuit en 2016. En 2015, en moyenne, chaque année, en moyenne dans l'année, les coûts des opérations avaient cru de 2,1%. Nous sommes sur les 9 premiers mois de l'année sur une augmentation de 3,9% au glissement annuel. C'est considérable. Alors on a derrière, bien sûr, l'augmentation des prix au sens des indices habituels, mais on a aussi derrière la modification de la nature des opérations, les localisations, les qualités, et le dernier élément, qui aurait pu être un élément de satisfaction, mais qui n'en est pas vraiment un, après 3 années de recul rapide, l'apport personnel diminue encore un peu. Donc ça signifie que cela, et c'est bien ce qui se constate au niveau macroéconomique, nous sommes ici sur des niveaux d'emprunt qui s'élèvent au fil des années. Donc, en dépit de cela, l'indicateur de solvabilité de la demande s'améliore. Il s'améliore, c'est l'effet des conditions de crédit, et il s'établit au 3e trimestre 2016 à un niveau que l'on n'avait jamais connu par le passé. Et du côté de la production de crédit, c'est bien là qu'à la limite on pourrait dire tout n'est pas aussi bien que ce que l'on aurait pu souhaiter. Si on prend le mois d'octobre en trimestre glissant avec la variation en glissement annuel, nous sommes sur une augmentation de 3,4% sur la production. Et si on prend le nombre de prêts, nous sommes toujours en léger recul, mais recul néanmoins de 2,4%. Le seul point de satisfaction, c'est que de toute façon, le mouvement, qui est le mouvement de recul que l'on avait constaté, qui s'était récemment traduit par une stabilisation, cède maintenant la place à un rebond. Nous avons une année qui est une année 2016. Pour le moment, à fin octobre, nous sommes en année glissante, en glissement annuel, à 2,1% d'augmentation.